Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez localisés par la grâce de Dieu. J'espère que ça va pour toi. En tous les cas, ça ira beaucoup mieux dans un moment, puisque aujourd'hui, nous avons au programme de prier contre les accusations sataniques. Nous sommes toujours dans le combat pour la bataille pour le ciel. Et ce nouveau combat est d'une puissance surnaturelle contre les accusations sataniques. Bien-aimés, avant d'être enseigné, avant de prier, des points de prière violents et efficaces, nous allons créer et faire ou établir la fondation nécessaire. Donc, prie avec moi et tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes dans la repentance. Seigneur, pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Pardon, Seigneur, d'avoir péché contre toi et le ciel. Et merci parce que tu me pardonnes, tu me guéris, tu me libères, tu me purifies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes. Nous sommes en prière. Prie avec moi. Et tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je sanctifie le lieu où je suis, par ton feu, par ton sang. Et Seigneur, merci parce que tout ce qui est à moi, tout ce qui nous appartient, est sanctifié par ton feu et ton sang. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes dans le combat et nous allons nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu. Nous sommes en prière. Père éternel, je me revêt de toute ton armure avec l'arme offensive et les armes défensives de l'esprit et de la justice. Et nous sommes surpuissants dans le combat par Jésus-Christ qui vit en nous. Et merci, Père éternel, pour la bataille qui est déjà gagnée. Nous allons marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Nous sommes en prière. Prie avec moi, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je me lève avec l'autorité que tu me donnes et je marche sur toute la puissance de Satan. Je marche sur les accusations sataniques. Je marche sur les scorpions. Je marche sur les serpents. Je marche sur la sorcellerie, je piétine tous les sorciers de ma famille, belle famille, les sorciers territoriaux de mon quartier, de ma ville, de mon pays, du continent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je renverse tout esprit qui s'oppose à ma liberté et tout esprit qui est là pour m'accuser, moi ou ma famille, est renversé immédiatement dans le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons rentrer dans ce petit enseignement juste avant les points de prière que nous allons faire. Reste véritablement jusqu'à la fin, puisque il y aura un impact certain aux prières que tu vas faire par la foi et par l'autorité. Bien-aimé, si tu as été faussement accusé parmi les hommes, comprends que c'est parce qu'il y a des pouvoirs invisibles qui t'ont déjà accusé dans l'invisible. Lorsque Jésus-Christ a été accusé devant le trône de Ponce Pilate, rappelle-toi, par les pharisiens. Il s'agissait en réalité d'un piège qui venait du diable et il était destiné à empêcher le ministère de Christ parce que le diable n'avait pas la révélation du ministère du salut de Dieu pour les hommes. C'est parce que c'est un ministère qui a été révélé dans les derniers temps et on le voit dans Apocalypse 12, verset 10. Nous allons ouvrir Apocalypse 12, verset 10. Et il est écrit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. » Bien-aimé, ce verset dit que le salut est arrivé pour une bonne raison, car il a été précipité, l'accusateur des frères.
bien-aimés, ici nous avons une piste. Alléluia. Nous avons un texte qui nous parle que l'accusateur s'est levé et il nous accuse jour et nuit. C'est-à-dire pendant que tu dors, pendant que je dors, nous sommes accusés. C'est un principe, bien-aimés. Ôter l'accusation de nos vies, nos bouches et de nos actes entraîne la perte de l'emprise de Satan dans nos vies et nous ouvre de ce fait la porte des bénédictions. Voilà pourquoi il nous accuse, voilà pourquoi il nous condamne. Alléluia. Il y a ces raisons-là et nous allons en voir d'autres parce que nous-mêmes, quand on dit aux gens « Revêtez-vous des armes que Dieu met à votre disposition », pour ce faire, il faut évidemment comprendre en quoi consistent ces armes. La Bible dit en effet que la foi vient de ce que l'on entend dans Romains 10, verset 17, mais aussi « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira ». On peut entendre parler des armes, confesser, je pars au combat car j'ai les armes, l'épée, la cuirasse, sans que cela nous serve à grand-chose parce qu'on n'a pas vraiment bien compris ce qu'est l'arme et de quoi on nous parle et de quoi elle nous protège et surtout comment l'utiliser. Ce qui explique le nombre de chrétiens dans les assemblées qui se font tailler en pièces dans les combats spirituels alors qu'ils sont sans arrêt dans des séminaires sur le combat spirituel. La cuirasse de la justice, bien aimé, est supposée nous protéger du pouvoir occulte de l'accusation. Et comprenons que ce pouvoir n'est pas petit, il n'est pas minime, et que on peut le vivre, et on peut vivre cette vie chrétienne victorieuse sans apprendre à s'en protéger, et mieux à le dominer. Pour bien comprendre ça, sachons que qu'un des jobs principaux du diable est d'accuser, parce qu'il est appelé l'accusateur, et l'accusation est indissociable de la nature du diable. Dans l'Apocalypse 12, verset 10, on voit qu'une des fonctions principales du diable est d'accuser les frères. Rappelle-toi, il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et de quoi le diable accuse-t-il les élus de Dieu, les chrétiens aujourd'hui? Bon, déjà des choses que Dieu leur a déjà pardonnées en Jésus-Christ, par exemple. Ensuite, de leur dire ou bien alors de nous dire que nous ne sommes pas à la hauteur dans la vie de tous les jours, de n'avoir pas fait ceci, ou bien alors on aurait dû faire cela, de ne pas avoir assez bien fait ce qu'on est en train de faire. Tu n'as pas, tu n'es pas, tu ne peux pas, on connaît ce genre de phrase. Tu n'es pas assez, c'est trop, tu devrais, tu ne devrais pas, si tu avais, si tu n'avais pas, etc., etc. Bon, rien ne l'empêche aussi, et on le voit très souvent, il accuse aussi Dieu auprès de nous, où il dit par exemple, Dieu est injuste. Oh, si Dieu existait, alors, bon, il y a aussi, Dieu ne se soucie pas de toi. Dieu n'est pas avec toi. Regarde, il t'a laissé seul. Bien-aimé, c'est tous les jours, nous dit le verset que nous venons de lire, que Satan accuse. C'est pourquoi l'accusation nous semble parfois omniprésente. On est oppressé par cette accusation. Et il est tout à fait biblique de se sentir au niveau humain accusé tous les jours parce que c'est le cas. Nous sommes accusés jour et nuit. Bien-aimé, tu peux marcher dans la rue et tu te sens coupable. Tu peux te reposer et tu te sens coupable. Tu peux acheter quelque chose au centre commercial ou à la boutique et tu te sens coupable. Tu sens cette accusation. N'imagine absolument pas que tu es un cas isolé. Ne pense pas non plus que c'est naturel. Alléluia, c'est normal parce que la Bible nous en parle, mais ce n'est pas naturel. En fait, il faut rentrer dans le surnaturel pour éteindre toutes ces accusations. Et rentrer dans le surnaturel, c'est prier avec confiance et foi que le Seigneur va agir et accomplir ce que tu vas prononcer. Amen. N'imagine pas non plus que ce soit Dieu qui t'oppresse, même si c'est Satan qui te dit que
oui, c'est bien ton Dieu qui t'oppresse, voilà, il t'oblige à faire ci, à faire ça, tu es déjà incapable, donc si en plus il te demande de faire des choses dont tu es incapable, regarde, il ne te gère pas, il ne te considère pas, il te néglige, tous ces thèmes, on les connaît. Bien-aimé, aujourd'hui, apprends à suffisamment connaître la voix du Seigneur. Parce que cette voix du Seigneur, si elle t'accuse, elle va te donner la solution pour te sortir de cette accusation. Tandis que Satan sera toujours là pour t'accuser et rester à ce niveau d'accusation sans chercher à t'édifier, te consoler, t'exhorter, à te sortir de cette accusation et condamnation. Bien-aimé, tu vas tomber continuellement dans le piège et si tu écoutes cette voix, et ça va fausser ta relation avec lui, c'est évident. Certes, l'Esprit de Dieu nous reprend aussi, c'est ce que je disais, mais lorsque c'est l'esprit de l'adversaire, c'est une accusation sur le critère de la loi et non de la grâce. Bien aimé, avec les prières que nous allons faire tout à l'heure, nous allons précipiter l'accusateur et l'accusation dans nos vies et dans la vie de nos familles. Il y a un verset de l'Écriture qui nous montre que le salut, et donc, tout ce qui en découle, je veux dire par là, la guérison, la délivrance, la vie de victoire, la réussite dans nos relations affectives, nos finances, etc., peut nous parvenir lorsque l'on précipite Satan de sa place d'accusateur dans nos vies. Apocalypse 12, verset 13. Nous allons lire plutôt le verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Il est écrit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé. » Vous voyez que ce texte revient souvent ce soir. « Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Alléluia. Bien-aimés, Satan utilise des hommes même pour nous accuser. C'est lorsque l'on cesse d'accuser les autres ou soi-même qu'on libère un principe qui nous affranchit et nous rend victorieux. Bien-aimés, ce salut donc qui génère les bénédictions germe alors en nous, nous touche et touche les autres. Bien-aimés, il faut saisir cette vérité ce matin et nous allons voir beaucoup de choses qu'il faut changer. Est-ce que tu voudrais te précipiter dans l'accusation et donc l'accusateur et être l'accusateur des vies? Bien aimé, bien sûr que non. Et voyons par exemple Élie dans le désert. Il y a cet homme-là qui fut un grand prophète de l'Ancien Testament. Et le fait que cet homme soit un grand prophète n'était pas incompatible avec cette autre vérité que nous précisons dans Jacques à son sujet, dans Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça signifie qu'il a été de la même nature que nous, oui, dans le genre où il était sujet aux mêmes faiblesses, il était imparfait, il est comme nous, à la fois habité par le divin et l'humain, et il y aura toujours ce combat, même en lui, même en nous, entre le divin et l'humain, c'est-à-dire entre l'esprit et la chair. Et lorsque le divin le dominait, rien ne lui était impossible, comme pour nous, et quand l'humain reprenait le dessus, il devenait misérable. Un jour, je faisais une réflexion et je disais, mais c'est étrange comme je me sens parfois si fort et d'autres jours si faible. Un jour, on est prêt à sauver le monde et le lendemain, si on n'apprend pas à marcher par la foi, on irait se cacher loin de tout, on irait s'isoler. Alléluia, c'est un petit peu les deux côtés, les deux facettes de l'homme et de la vie chrétienne. Il y aura toujours ce combat entre l'homme, le divin, la chair et l'esprit. Bien-aimé, cet homme, Élie, était sous l'influence du divin. Il a été bravé par tous les prophètes de Baal. Il a détruit leur puissance. Il les a égorgés. Et il se retrouva quelques jours après, trop humain, à fuir devant les menaces d'une seule femme, qui était Jézabel, rappelle-toi. Et dans sa fuite, fatigué et saturé, il fit une prière qui n'avait rien de transcendant, c'était
terre à terre, du genre « J'en ai ras-le-bol, Seigneur », voyons ça dans 1 Roi, chapitre 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Là, tu parles d'un état parce que c'est ce qu'on appelle véritablement une dépression. Élie voulait-il vraiment mourir? Tout ce qui dit « je n'ai assez de vivre », veut-il mourir? Bon, c'est la question qui est posée. À chacun de donner sa réponse. Élie, dans ce texte, dans cette situation, subit une attaque spirituelle dont il ne se rend même pas compte. Parce que la dépression est généralement une conséquence d'une attaque spirituelle qui est liée surtout à une accusation. Élie est accusé, rappelle-toi, hein, Élie est accusé et menacé par Jézabel. Il commence à faire quoi? À s'accuser lui-même, où il dit « je ne suis pas meilleur que mes pères ». Bien-aimé, il est aveuglé par l'accusation, parce qu'en réalité, il est meilleur que ses pères. Il a persévéré à servir Dieu contre une grande adversité, et malgré le fait que la majorité en Israël l'ait abandonné, il n'y voit plus vraiment clair, notre Élie. Bien-aimé, quelle a été la réaction de Dieu? Lui a-t-il dit « Élie, tu n'es pas digne de moi ?» Ou « Comment, toi, le grand prophète ?» Ou encore « Ainsi parle l'Éternel, Élie, tu me déçois. » Au verset 6, il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se coucha. Bien-aimé, grâce sur grâce. Dieu lui fait un gâteau et lui donne à boire, sans reproche et sans accusation. Dieu sait qu'Élie n'est pas en état. Pas en état de bien juger la situation en tout cas, ni en état de relativiser. Parfois, bien aimé, nous ne sommes pas en état non plus, soit moi ou dans mon couple, notre conjoint n'est pas en état ou nos enfants ne sont pas en état. Vous connaissez un petit peu les soirs où l'un des enfants est fatigué et devient irraisonnable, il pleure pour un rien, et ça ne sert à rien de lui parler ou de le corriger. Que va faire maman? Elle connaît son enfant. Elle ne va pas punir ni le rejeter. Elle va l'entourer, lui donner un bain chaud pour qu'il se relaxe, le coucher et le border. Elle sait qu'il n'est pas en état. Voilà un petit peu ce que Dieu a fait avec Élie. Quand, par exemple, tu vois que ton mari n'est pas en état, ne lui bourre pas la tête de réflexions inutiles. Faites-lui un bon repas, préparez-lui un gâteau de grâce, faites comme si rien n'était. C'est ce que Dieu a fait avec Élie. Et Élie, fortifié par ce gâteau, se relève et part pour de nouveaux exploits. Bien-aimé, il a mangé et il a marché 40 jours sans rien manger d'autre que ce gâteau. Bien-aimé, moi je me demande où est ce gâteau bien nourrissant, hein? Je ferme la parenthèse. Et cette période va déboucher sur un enlèvement glorieux dans un char de feu. Alléluia. Vous connaissez beaucoup d'hommes de Dieu enlevés dans un char de feu, vous, de leur vivant, comme Élie. Tellement Dieu voulait en fait l'avoir avec lui. Bien-aimé, il s'est condamné, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il a été mis au bénéfice d'une grâce particulière qui lui a permis d'accomplir l'impossible. Quand tu penses que tout est fini, bien-aimé, à cause de la puissance de la grâce de Dieu, tu peux en réalité être à la veille des plus belles performances. Ton temps de faiblesse peut déboucher sur ton temps de gloire. C'est pourquoi je fais allusion un petit peu à la faiblesse. Ou bien alors, Paul faisait aussi allusion à ses faiblesses quand il dit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « Car quand je suis faible, tu peux terminer toi-même, c'est alors que je suis fort. » Bien-aimé, il y a non seulement l'accusateur, Satan, ou bien alors des personnages qui s'accusent, ou bien nous-mêmes, nous nous accusons, il y a aussi les accusateurs. Eh bien, certainement que nous avons déjà vécu ces situations où nous sommes accusés à tort.
il y a comme une puissance qui nous oppresse. Il y a comme une puissance d'accusation. Et si elle nous accuse, elle est aussi là pour nous pousser à accuser les autres. On doit résister à ne pas toujours accuser quelqu'un. Il faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un, ou bien alors surtout la faute de quelqu'un d'autre. Quand toi-même tu dis quelque chose, non, c'est pas de ma faute, c'est toi qui m'as emmené dans cette situation. Mais la Bible dit que c'est du cœur que sort la querelle, c'est du cœur que sortent les reproches, l'animosité. Vous avez vu que dès qu'il y a une catastrophe ou un problème, on cherche un coupable, et c'est rarement la personne qui est à la source ou qui a créé le problème. Parfois, c'est vrai que certains font vraiment preuve de négligence, mais souvent, on accuse les autres alors qu'on n'aurait pas fait mieux à leur place. Attention. Et on voit souvent les chrétiens parler comme les gens du monde. Oui, il ne faut pas être malin pour... ils ne pouvaient pas voir que... Ou, bien aimé, il y a même les conjoints qui s'accusent mutuellement, les parents qui accusent les enfants qui accusent les parents. Il y a toujours des membres d'une église pour accuser le pasteur et des pasteurs pour accuser leurs membres. Bien aimé, non seulement Satan nous accuse directement, mais il veut nous pousser à nous accuser les uns les autres. Ça prend diverses formes, parfois même sous le couvert de parler de la part de Dieu, en disant à l'autre, Dieu m'a montré que tu... Le Seigneur te dit que, etc., etc. Bien-aimés, attention, ça devient aussi du bavardage. Combien de chrétiens bien-aimés sont des accusateurs? Satan veut faire de toi, de moi, de nous, des accusateurs. Et quand il y arrive, il a fait de nous ses accusateurs. Or, si tu es toi-même un accusateur, il va être très difficile d'être protégé de la cuirasse de la justice. Bien-aimés, notre plus grand ennemi et accusateur, c'est souvent nous-mêmes. Nous avons l'accusateur qui est Satan, mais nous avons un avocat qui est Jésus-Christ. Bien-aimés, sur cette terre, Satan s'exprime à travers des hommes. Le Saint-Esprit aussi. Et pour accuser, Satan a besoin d'accusateurs. Mais pour aider, le Saint-Esprit a besoin d'intercesseurs. Alléluia. Nous sommes responsables, bien-aimés, de devenir des instruments entre les mains de l'adversaire ou du Saint-Esprit. Paul dit dans Éphésiens 4, verset 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Satan, on l'a vu, travaille à pousser les gens, les chrétiens, à s'accuser les uns les autres. Maintenant, ce qui est plus subtil, un petit peu plus intelligent, malicieux, c'est que le plus grand ennemi qu'il utilise contre nous, c'est souvent nous-mêmes. Combien de gens s'accusent continuellement sans se rendre compte qu'ils font le jeu de l'accusateur? Je suis un incapable ou une incapable, je n'y arriverai jamais. Ma mère avait raison, les voisins avaient dit juste. Qui voudra se marier avec moi? Je ne vaux rien, je ne suis rien, je ne peux pas. Ouais, bien-aimés, nous ne sommes pas plus justifiés de nous accuser nous-mêmes que d'accuser les autres. Certains pensent que c'est mal d'accuser les autres, mais que c'est un peu ok de s'accuser soi-même, et qu'à la rigueur, c'est de l'humilité. C'est autant un péché de s'accuser soi-même que d'accuser les autres, bien-aimés. La Bible ne dit-elle pas d'aimer son prochain comme soi-même? Comme soi-même? Je n'ai pas plus de raison de ne pas m'aimer que de ne pas aimer mon prochain, puisqu'il est dit comme. L'accusation de soi-même est indissociable du manque d'amour de soi. Indissociable, bien-aimé. Il y a donc une repentance que plusieurs personnes ont besoin d'avoir. Et d'ailleurs, nous allons le faire tout à l'heure. Une repentance qui est source de guérison, de délivrance, surtout vis-à-vis du fait de s'accuser soi-même régulièrement. Nous allons, par ces moyens de prière, par le moyen de la foi, de ces prières violentes, briser le pouvoir d'accusation sur nos vies et à partir de notre vie dans la vie des autres. Pour ça, on doit réaliser que ce pouvoir est occulte et que nous ne valons rien sans Jésus-Christ. Et autre chose, je ne veux rien avoir à faire avec lui. Je ne veux rien avoir à faire avec ce pouvoir qui est occulte. Bien-aimés, tenez-vous à distance des accusateurs. Ne vous liez pas avec eux et avec le diable contre l'Église. Marchez d'un même pas
avec ceux qui sont avec Dieu pour l'Église et non contre l'Église. Ne soyez pas des instruments de destruction de votre propre vie en vous accusant continuellement, tout en restant lucide. Soyez votre propre ami. Ayez toujours une bonne parole sur vous-même. Prenons ensemble quelques textes avant que nous puissions prier ensemble. Ésaïe, chapitre 8, versets 9 et 10. Ésaïe, chapitre 8, versets 9 et 10. Il est écrit, « Poussez une clameur, peuple, vous serez terrifiés. Prêtez l'oreille, vous tous, au plus lointain de la terre. Préparez-vous au combat, vous serez terrifiés. Formez des projets, ils seront anéantis. Dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. » Oh là 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 là. Amen. Vous voyez que le combat est déjà engagé. Ésaïe 54, versets 15 et 16, prends avec moi. Ésaïe 54, versets 15 et 16. Il est écrit, « Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaque tombera à cause de toi. » Ouh là là, amen. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur un feu, mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Alléluia. Bien-aimé, prie avec moi. Tu vas t'armer d'une violence spirituelle parce que le langage de Satan est la violence et nous allons lui parler avec violence. Nous allons élever des points de prière avec violence pour casser l'accusation sur nous, casser, briser, anéantir, annihiler, effacer toute accusation sur nos familles, belles familles. Définitivement, qu'on ne revienne plus sur ces points de prière. Prions une fois avec foi. Dis avec moi, Père céleste, je me réjouis de ton salut et j'élève l'étendard au nom de l'Éternel notre Dieu, qui m'exauce des cieux par le secours puissant de sa droite. Les uns s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux, mais moi, j'invoque le nom de l'Éternel notre Dieu. Nos ennemis plient et tombent, mais au nom de l'Éternel, nous tenons ferme, debout. Dis encore avec moi. Toute écriture satanique, libérée contre nous, toute voix d'accusation contre nous, soyez éteinte et détruite. Satan, je viens contre toi avec la puissance du Saint-Esprit et je te brise dans les vies de ma famille et belle famille. Dis avec moi, Père céleste, que nos destinées soient libérées par ta puissance. Libère nos familles, libère les époux, les enfants par ta puissance. Père céleste, je te prie ce matin, cache-nous en toi. Dis avec moi, Père céleste, garde tout ce qui est dans nos vies, nos possessions, dans ta main droite. Dis avec moi, Père céleste, nous t'avons combattu par ignorance, mais maintenant, par ta révélation, on se positionne derrière toi. Donc, tous nos ennemis, je viens contre vous par la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi, Père céleste, garde nos santés, nos destinées, nos affaires, nos enfants, ainsi que toutes leurs bénédictions, nos foyers, les mariages de nos enfants dans ta main droite. Dis avec moi, maintenant que tu marches devant nous, Père céleste, que ta voix parle dans les eaux, parle dans nos familles, parle dans nos vies, parle dans nos foyers, parle dans le mariage de nos enfants, que ta voix parle dans tous les autels négatifs où nos destinées ont été liées. Dis avec moi, Père céleste, par ta parole, je viens contre tous les autels sataniques qui combattent nos vies, qui s'élèvent contre nous et qui nous accusent. Dis avec moi, Père céleste, je déclare que toute flèche satanique libérée contre nous
depuis les profondeurs des eaux, depuis la terre, te percute et retourne à l'envoyeur. Père céleste, je combats contre tous nos ennemis à partir du ciel. Dis avec moi, Père céleste, toi qui es le Dieu de la miséricorde, le Dieu du pardon, le Dieu d'amour, je viens plaider la miséricorde sur nos vies, celle de nos enfants, des époux, des enfants de Dieu. Dis avec moi, que le sang de Jésus-Christ, qui parle plus fort que celui d'Abel, parle en notre faveur, à la faveur de nos enfants, de nos époux ou épouses, de nos villages, de nos familles, de nos pays, du continent. Dis avec moi, Père céleste, purifie-nous par le sang, pardonne-nous par le sang, lave-nous par le sang. Que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Dis avec moi, bien-aimé, Père céleste, viens devant le camp de nos ennemis, devant cet autel où nos bénédictions sont liées, dans la forêt, la terre, où nos placentas et nos cordons ombilicaux ont été enterrés, dans l'eau où nous avons été dédicacés. Dis encore avec moi, Père céleste, viens au milieu de nos ennemis, dans le couvent de la sorcellerie. Viens dans les carrefours où nos noms, celui de nos enfants, de nos époux, des enfants de Dieu ont été prononcés. Père céleste, partout où nos ennemis se sont rassemblés contre nous, viens au milieu d'eux. Dis avec moi, Père céleste, par le sang de Jésus-Christ, je rachète nos destinées. Par le sang de Jésus-Christ, je rachète nos bénédictions, nos finances, nos promotions. Que le sang parle de nos foyers, que le sang parle du mariage de nos enfants, que le sang parle de notre santé divine, parle de nos époux ou épouses. Dis avec moi, Père céleste, que la voix du sang soit entendue dans nos vies, dans la vie de nos enfants, de nos époux, des enfants de Dieu, de nos maisons, dans nos villages, dans nos travails, de nos pays. Que le sang de Jésus-Christ parle de notre faveur. Que les gens entendent la voix du sang et que personne sur la terre, dans les cieux, dans les eaux, ne puisse refuser la demande de la voix du sang de Jésus-Christ à notre faveur. Ô Dieu, oins nos bouches, mets ta parole dans nos bouches, la parole de l'autorité, la parole de la puissance, la parole du feu qui va renverser les décrets de l'ennemi, qui va annuler les jugements de l'ennemi, annuler les proclamations de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a introduit dans nos vies. Bien-aimé, dis avec moi, Père céleste, par ta parole, je refuse, je rejette toute accusation satanique contre nos vies. Celles de nos enfants, de nos époux, je les rejette, je les refuse, je les annule, et que ces accusations ne prévaudront point contre nous dans la confrérie de la sorcellerie, dans les hôtels des marabouts, dans les loges des mystiques, des sataniques, des satanistes, des occultistes, que toute accusation contre nous devant les prêtres sataniques soit annulée, je les refuse, elles ne tiendront point. Bien-aimé, dis avec moi, par la parole de l'Éternel, je déclare quiconque s'assemble contre nous tombe. Partout où les hommes ou des femmes se sont rassemblés contre nous, que l'Éternel les couvre de honte, les visite par son tonnerre, son tremblement de terre, et qu'ils soient détruits. Dis avec moi, bien-aimé, par la parole de l'Éternel, tout rassemblement satanique, toute confrérie de la sorcellerie,
tous les anciens sataniques ou satanistes qui se sont mis ensemble pour prononcer des jugements contre nous, nos enfants, nos époux, épouses, les enfants de Dieu, contre nos vies, nos bénédictions, nos promotions, nos finances, nos mariages, etc. Ô Dieu, visite-les par ton tonnerre, par le tremblement de terre, disperse-les par les 4 vents de l'Éternel, par ton feu, que ton feu descende au milieu d'eux. Dis avec moi, ô Dieu, partout où ils s'assemblent pour le jugement, partout où nos noms ont été mentionnés, le nom de nos enfants ont été mentionnés, le nom de nos époux ou épouses, des enfants de Dieu ont été mentionnés, le nom de nos pays ont été mentionnés. Et réponds-leur par ton feu. Ô Dieu d'Élie, que ton feu descende et consume leur autel, leurs différents autels. Bien-aimé, dis avec moi, Père Céleste, tous les anciens sataniques et satanistes qui nous appellent ou appellent nos enfants, nos époux ou épouses, les enfants de Dieu pour soumettre nos esprits, nos âmes au jugement, que ton feu descende dans leur camp. Père Céleste, par ta parole, toute langue d'un homme ou d'une femme qui s'élève en jugement contre nous, contre nos enfants, contre nos époux ou épouses, contre les enfants de Dieu, contre nos pays, dans le camp du mysticisme, du satanisme, de l'occultisme, je les condamne à la mort par le feu. Toute langue qui nous accuse dans les autels sataniques, je prononce le jugement de la condamnation par le feu et par la mort. Dis avec moi, bien-aimé, par la parole de l'Éternel, j'amène le jugement de l'Éternel sur tout pouvoir des ténèbres qui ont amené le jugement dans nos vies ou dans la vie de nos enfants, de nos époux ou épouses, des enfants de Dieu, de nos pays, et je les condamne par le feu. Mourrez par le feu. Dis avec moi, bien-aimé, par la parole de l'Éternel dans ma bouche, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je renverse, j'annule tout décret satanique, tout jugement de mort, tout décret de mort, tout jugement d'échec, de disgrâce, de célibat, de pauvreté, de maladie. Je les renverse, je les annule, toute prononciation satanique contre nos vies, toute proclamation faite sur nous dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, dans les profondeurs des eaux, tout outrage prophétique ne tiendront point. Je les annule. Cela n'arrivera pas. Cela ne prévaudra pas contre nous. Dis avec moi. Tout ce qu'ils ont dit contre nos destinées, nos finances, notre prospérité, notre santé, je les annule. Je les rejette. Je les refuse. Toutes ces choses ne tiendront point parce que Dieu est avec nous. Dis avec moi. Ô Dieu, tout nom maléfique que les sorciers, les mystiques, les sataniques, satanistes, les occultistes nous ont donné dans le monde spirituel, on les rejette et refuse. Tout nom que nos ennemis utilisent en esprit et qui leur donne une permission dans nos vies, on les rejette maintenant. Ce ne sont pas nos noms. Nous ne sommes pas ainsi. Donc la mission de ces noms ne s'accomplira pas sur nos vies. Bien-aimé, dis avec moi. Tout regroupement des pouvoirs des ténèbres contre nos familles et moi-même, à cause de nos prières, soit dispersé par le feu de Dieu maintenant. Dis encore avec moi. Ô Dieu notre Père, sécurise-nous et tout ce qui nous concerne dans le sang de l'agneau
et empêche toute représaille de nos ennemis à cause de nos prières. Je nous couvre, esprit, âme et corps, du sang de Jésus-Christ. Je couvre nos maisons, nos travails, nos possessions, nos réputations, du sang de Jésus-Christ. Et j'élève une muraille infranchissable du feu du Saint-Esprit autour de nos vies. Dis encore avec moi pour terminer. Père Céleste, merci d'avoir exaucé mes prières. Merci pour ton aide. Et je déclare que je suis libre, moi et ma famille, de toute accusation et condamnation. Je proclame Romains 8, verset 1 sur moi et ma famille. Et il n'y a plus de condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je crois que tu es libre. Bien-aimé, je crois que la liberté en abondance est ta part. Sois béni encore davantage. Sois encouragé dans ces prières, dans ta foi, que ces prières justement que tu viens de faire vont s'accomplir avec force, pouvoir, puissance dans ta vie. Souviens-toi, lorsque tu as la foi, tu as la FOI, force qui opère dans l'invisible. Lorsque tu crois, il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Tu ne les vois pas, mais il y a des forces qui opèrent. Bien-aimé, que l'Éternel te localise encore pour toute grâce. Je te donne rendez-vous pour une autre première, si Dieu le veut, vendredi prochain, à 10h, sur cette chaîne. Et je t'en prie, tu n'es peut-être pas le seul à avoir besoin de libération, d'accusation. Alors partage un maximum autour de toi. Même promouvoir cette chaîne afin qu'elle délivre, ou bien alors plutôt que Jésus-Christ délivre à travers ses enseignements et ses prières. Shalom à toutes et à tous et bonne liberté. À bientôt les amis, vous êtes bénis.
sommes l'armée.